Avoir du zèle. Et je vois dans cette église les aînés. Et ceux qui sont habités du bon zèle et non le mauvais. Parce qu'il y a plusieurs types de zèle. Avoir du zèle. Je ne sais pas si j'ai déjà enseigné ou prêché sur le zèle ici. Mais c'est la parole de ce matin, c'est notre nourriture de ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 4. Mon souhait, c'est que la parole soit précise et concise. Et que tout le monde reçoit ce que Dieu a préparé pour lui. Galates, chapitre 4. Nous commençons à lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Et celui qui a la page commence la lecture. Il est écrit dans Galates 4, à partir du verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Vous pouvez vous asseoir. Comprendre ce que nous avons dit. On va revenir un peu. À partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, pas qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachata ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel prie Abba Père. Donc l'esprit de son Fils ici, il n'y a que le Saint-Esprit qui demeure. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez les dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Oh, l'apôtre Paul est dommage. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours et les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne savez, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce qui fut à cause d'une infirmité de la chair, que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile, et mis à l'épreuve par ma chair. Vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Ou non, est l'expression de votre bonheur. Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour
me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vu la suite, nous avons vu. Si on regarde l'expression de l'apôtre Paul ici, ce n'est pas le découragement, c'est plutôt l'expression d'une déception qui ne dit pas son nom. L'apôtre Paul s'adresse ici aux personnes qu'il a enseignées, les personnes qui ont reçu la parole. Malheureusement, il y en a beaucoup qui reçoivent la parole, ils ont de la peine à mettre la parole de Dieu en pratique, mais ils repartent dans les choses vives. Parfois même, au milieu de nous, il y a des gens qui repartent dans la tradition. Et pourtant, on a déjà écouté la parole. Il s'agit de cette catégorie de personnes. Et je bénis le Seigneur parce que l'apôtre Paul n'avait pas travaillé en vain. L'évangile s'est propagé. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Et nous avons dit, Jésus-Christ n'a pas travaillé en vain dans l'église source de vie. Amen, amen. Amen. Nos vies ont changé. Amen. Même la vision des choses a changé. Et c'est quelqu'un avec moi. Moi, je crois. Je crois à cela, on a déjà entendu les témoignages ici. Tous ces témoignages-là démontrent que Jésus-Christ est à l'œuvre. Si tout le monde n'est pas au même niveau, il y a certains qui sont déjà arrivés à la dimension de la foi en Jésus-Christ, la véritable foi. Et maintenant, le verset 7, je vais le relire, dit ceci: suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Merci Saint-Esprit. Permettez que je m'arrête là. On va un peu appliquer la parole de Dieu par rapport à notre contexte. Le contexte actuel dans lequel nous sommes. Ça va? C'est clair, ne vous en faites pas. Je reste rassuré que ce n'est pas nous. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous. En fait, que vous soyez zélés pour eux. Le verset 18. Il est bon d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis parmi vous. Alors, si on applique à l'église source de vie, comment on comprend ça? Comment on le réalise? On a par exemple la situation où quelqu'un vient à l'église, tu viens à l'église, tu as enseigné. Tu croises un témoin de Job à dehors. Ils sont zélés. Quel est l'âme des témoins de Job? Ils sont zélés. Mais il s'agit de quel zèle? On va le découvrir. On trouve quelqu'un qui est dans son branamisme. Les gens là sont zélés. Et ils commencent à te dire, oh la femme ne prêche pas, oh l'église là où la femme prêche, c'est la malédiction. Ah, beaucoup de gens entendent ça. Et pourtant tu as été à l'église. Et pourtant Dieu t'a dit, au commencement, ce n'est pas une affaire de tradition. Quand on parle de la Bible ici, quand on parle des Écritures saintes ici, on parle de l'Esprit de Dieu qui révèle, le Saint-Esprit qui parle, le Saint-Esprit qui enseigne, le Saint-Esprit qui prophétise au travers de l'être humain. Ce n'est pas une affaire de sexe. Ça n'a rien à voir avec le genre. Je l'ai écouté là-bas. Après, quand quelqu'un commence à dire, oh non, là où la femme prêche, il y a la malédiction. Toi qui as été enseigné, tu sais qu'en Christ, ceux qui sont nés de Jésus-Christ, nés de nouveau, savent qu'il n'y a pas la différence entre un homme et une femme. D'ailleurs, ce n'est pas la femme qui agit, ce n'est pas l'homme qui agit à l'église, c'est le Saint-Esprit. Tu as été informé, tu as été enseigné. Mais après l'enseignement, tu pourras ce que tu es. Il est zélé. Et c'est celui-là qui commence à parler. Toi aussi. Ah, vraiment. Je commence à comprendre pourquoi il y avait des problèmes dans ma vie.
Depuis que je suis partie à l'église, je passe maintenant les moments difficiles de problème en problème. Qui t'a dit que quand on vient à l'église, on vient ici de passer le temps de repos et de paix seulement? Non, le diable ne dérange pas ceux qui sont hypocrites. Si tu es en Christ, réellement en Christ, et que ta prière dérange le monde des ténèbres, les démons que tu as dérangés dans ta prière vont se retourner contre toi qui les as dérangés. Que tu le veux ou pas, c'est ça la prière. Amen. Et c'est quelqu'un avec nous. Et puis je peux même ajouter que tes petits combats n'ont rien à voir avec les combats que les responsables vivent. Les gens que vous entendez, pasteur, comment on appelle, diable, un prophète, ceux qui tiennent les églises, ont des combats plus durs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui est venu posséder avec les démons à l'église, Dieu va utiliser son fils ou sa fille. Les démons vont sortir. Ces démons-là connaissent leur ennemi. C'est celui qui les a chassés. Toi-même, tu n'as pas chassé. C'est quelqu'un d'autre qui a chassé. Voilà pourquoi chez eux, il y a trop de combats. Mais dans ces combats du ministère, nous savons le score. Jésus a gagné. Ce n'est pas un combat que l'homme combat seul. L'Éternel combat. C'est bon? Je reviens à notre église. Comment expliquer bien que quelqu'un qui a reçu le message, on peut l'entraîner même dans les faussetés, les doctrines des démons. Non, il faut amener l'eau. Comme puis pour l'eau, tu as la bouteille. L'eau, il faut boire l'eau tous les jours. En fait, si Dieu même est capable de dire à quelqu'un, pour ta guérison, bois l'eau. Cela ne veut pas dire que pour toutes les guérisons, on doit boire de l'eau. Combien de personnes se sont détournées après qu'ils aient été enseignés? C'est la catégorie là. C'est comme ça que Paul dit. Vraiment. J'ai comme l'impression que j'ai travaillé inutilement pour vous. Je me suis époumonée à enseigner. Je me suis époumonée à prêcher. Je pensais que le dépôt de la parole ferait les fous, les hommes et les femmes équilibrés. Mais pendant le temps que vous avez le dépôt de la parole, vous croyez aux sottises. Satan, c'est un rusé. Il se déguise aussi en ange de lumière. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Non, on va parler de manière pratique ce matin. Alléluia. Et puis l'apôtre Paul dit, attention, leur zèle n'est pas pur. Vous comprenez ici qu'il y a un zèle pur, il y a un zèle qui n'est pas pur. Le verset 18 fait ressortir le zèle qui est pur, le zèle que Dieu veut que nous ayons. Ceux-là que l'apôtre Paul a reproché ont le zèle qui n'est pas pur. Qu'on appelle généralement dans la Bible, vous trouverez l'expression le zèle amer. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le zèle? Le terme zèle ici renvoie à l'ardeur, la force. Quand on dit quelqu'un est zélé, c'est que quelqu'un a la force spirituelle, quelqu'un a la force émotionnelle, quelqu'un est capable. Alléluia. Il est zélé, il est capable. Et il y a des signes qui démontrent le zèle. Certaines personnes dans l'église, quand on commence à dire non, le frère là est vraiment zélé, la soeur là est zélée. Parmi les signes qu'on peut reconnaître, c'est le fait d'être assidu et ponctuel à l'église. Il est zélé. Il a la force d'arriver à l'église. Il a même la force d'arriver à l'heure. Il est zélé. Mais ce n'est pas tout. Celui qui est zélé, c'est celui qui est prompt à accomplir ce qu'on lui demande de faire. Le contraire de zélé là-bas, c'est la nonchalance. Ah, tu vas prier, oui, c'est pas grave. Comme je ne vais pas prier le matin, je vais prier. Je vais prier après, quand je vais terminer. Non. Le
celui qui, si l'Éternel te dit, même pendant le temps que tu es en train de marcher, il te dit prie, tu commences à bombarder la prière. Parce qu'au moment où Dieu te demande de prier, c'est qu'il y a un danger, il veut que tu interviennes, il veut que tu t'associes, que tu les vois. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai déjà entendu des témoignages alors dans ce sens. Dieu dit à quelqu'un prie. Pendant le temps que lui il est en train de prier, il y avait le danger dans sa maison. Et le temps que tu pries, Dieu délègue les anges pour intervenir. On ne renvoie pas à demain ce que l'Éternel veut que tu fasses aujourd'hui. Beaucoup tombent même dans la mort spirituelle à cause de cela. Le Seigneur te dit, lève-toi. Ah Seigneur, je suis encore en train de manger. Je veux me lever après. Parfois tu te réveilles, le Seigneur te dit, va à l'église. Seigneur, aujourd'hui j'ai beaucoup de travaux. Et puis toute la semaine là, j'ai beaucoup travaillé. J'irai quand même, le dimanche prochain. Combien se sont détruits à cause de ça? Donc, le zèle ici, c'est l'ardeur. Le zèle, c'est la force. Cette force qui est en même temps spirituelle et émotionnelle, qui nous amène à accomplir nos tâches avec promptitude. On ne traîne pas les pas. Voilà en gros ce qu'on appelle le zèle de manière générale. Maintenant, dans ce zèle, il y a le zèle qui est bon, il y a le zèle qui n'est pas bien. On va commencer par ce qui est mauvais. Alléluia. Amen, amen. Oh, on lève en commun ce qui est mauvais. On n'est pas là pour parler de ce qui est mauvais. On réprimande. Même quand on en parle, c'est pour dire, toi qui fais ça là, il faut abandonner. On n'est pas là pour faire la promotion. On est là pour faire la promotion du bien. Alléluia. Le zèle, le bon zèle. Quelle est d'abord la différence, de manière générale, entre le zèle amer et le zèle bon qui vient de Dieu? Le zèle amer, celui qui le manifeste, est là seulement pour créer des problèmes. C'est un zèle sans intelligence, sans sagesse. Le zèle soi-disant est celui qui provoque les standards. Son travail, c'est créer la division. Et quand on regarde le zèle amer dans une maison, vous allez vous rendre compte que quelqu'un prétend venir à l'église. Il dit qu'il est zélé. Moi, je pars à l'église. Oh, vous êtes Satan. Il n'y a aucun verset de la Bible qui autorise à celui qui vient à l'église de traiter ceux-là qui ne viennent pas à l'église comme étant les Satan. Est-ce que je me fais entendre? Langage cru, langage ordurier. Tu parles, mais ce qui sort de ta bouche, ce sont les injures, les paroles qui choquent, les paroles qui rabaissent les autres, les paroles qui découragent. Ah, vraiment, frère, moi, ma vie est tranquille, hein? Moi, je n'ai pas de problème. Mais toi, là, vraiment, il faut bien arranger ta vie chrétienne. Je sens que tu as tous les problèmes. Qui t'a dit que sa vie chrétienne a des problèmes? Et il y en a beaucoup dans nos églises qui sont habitées du zèle amer. Je vais vous dire comment moi je les appelle. Est-ce que quelqu'un veut le savoir? Alléluia. Dans mon jeune âge, quand on allait à la pêche, quand j'appelais les poissons, et il y avait plusieurs types de poissons. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le poisson courant. Là, le courant encore. C'est quelqu'un qui a déjà vu ce type de poisson. Quand tu le touches, il y a la masse. Voilà comment j'appelle les chrétiens qui ont le zèle. Amen. Ce genre de poisson, quand il arrive au milieu des autres poissons, ils vont tous fuir. Parce qu'il y a la masse. La deuxième expression que j'appelle les gens qui ont le zèle amer. Vous voyez, quand on présente les images, les déserts, il y a les déserts qui ont les plantes appelées les cactus. Les plantes épineuses. Ce sont les plantes, mais il y a les épines.
Les chrétiens qui ont le zèle amer sont comme ces plantes qui ont les épines. Tu ne peux pas attraper facilement. Tu mets de l'autre côté, tu vas être blessé. Tu mets de l'autre côté, tu vas être blessé. Quand tu te balades avec ceux qui ont le zèle amer, si tu n'es pas moralement fort, si tu n'es pas spirituellement fort, le découragement est à ta portée. À chaque fois qu'ils viennent apporter le message aux autres, c'est le message de découragement. Quand tu l'as écouté, tu restes troublé. Est-ce qu'on a besoin de ce genre de combat? Je vais vous donner un conseil. Lorsque nous venons à l'église, demandons même à Jésus le cas de frère, sœur, avec qui je veux prêcher. Il y en a beaucoup qui portent la poisse. Mais la poisse se contamine. De la même manière que l'onction se contamine, la malédiction aussi se contamine. La poisse aussi se contamine. On a déjà parlé ici, où Josaphat a failli mourir à la place d'Akab. Il y a des gens qui ont déjà lu cette histoire. Pourquoi? Parce que Akab était l'homme qui portait la poisse. Il avait des problèmes avec tous les royaumes voisins. Il y a des gens qui portent les problèmes. Leur vie, ce sont les problèmes. Là où ils arrivent, ils ne partent pas d'un milieu sans laisser les problèmes derrière. Mais ils viennent quand même à l'église. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Quel type de chrétienté? Quel zèle as-tu? Les autres, c'est l'hostile. On arrive là. On critique, on calme. Ça, c'est le zèle amer. On ne peut pas critiquer le frère et la sœur. Dans la même église, il faut. On vient ici, on calomnie, on raconte faussement. On invente des histoires. Mais quand on voit la personne arriver, on est gentil. Est-ce que quelqu'un sur le dessus? Voilà les gens qui ont le zèle. Amen. Nous, on veut le montrer. Dis Amen bien. Amen. Le zèle amène les disputes, les bagarres. Le bon zèle contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ce zèle qui nous amène à faire du bien. Unis comment du bien. Seulement du bien. Quand quelqu'un est habité par le zèle de Jésus-Christ, si c'est l'Esprit de Dieu qui a déclenché le zèle en quelqu'un, il n'ouvre pas sa bouche n'importe comment. Le Saint-Esprit est ordonné, très poli. Il ne peut pas sortir de la bouche de quelqu'un les injures. Ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, même la parole de Dieu rend témoignage que nous, les chrétiens, notre défense, nous devons nous défendre avec douceur et respect. Mais quand vous entendez, ah non, je ne suis pas en bêtise, hein, tu vas là-dedans, si tu me plonges, tu verras ça. Moi, je dis la vérité. C'est quelle vérité? C'est la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à dire la vérité, ce qui va sortir de ta bouche, même si tu reprochais quelqu'un, l'Esprit de Dieu va accompagner la parole qui va sortir de ta bouche. La réaction de l'autre, c'est ah, donc ce que je faisais là est mauvais, il me faut changer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Le zèle, le bon, est accompagné de la douceur, du respect, de la considération. Si nous venons à l'église, on a de la peine à respecter ce qui est en nous. C'est le zèle. On ne peut pas. Quand la sagesse divine nous amène à se voir dans la peau de l'autre. J'ai un exercice que je fais de temps en temps. Quand l'Esprit m'amène à le faire, je vais le partager avec vous. Je me pose la question. Si je suis en face des enfants, si moi je suis enfant, et que ma mère pose des actes, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Je vous conseille de le faire. Pour faire un exercice pratique, se mettre à la place de l'autre. Si moi je suis une femme,
et que mon mari me traite de cette manière, qu'est-ce que je vais ressentir dans mon cœur? Que la femme de l'autre côté dise, mais en fait, si moi je suis le mari, j'ai ma femme, et que ma femme se comporte de cette manière, qu'est-ce que je ressens au dedans de moi? Si moi je suis l'aîné de la famille, et que mon petit frère me parle de cette manière, qu'est-ce que je ressens? Et que celui qui est le cadet dise, si moi je suis le cadet, et que mon aîné me traite de cette manière, qu'est-ce que je vais ressentir? Et c'est quelqu'un m'a suivi. Amen. Vous n'aurez pas de problème avec moi. Amen. Parce qu'à chaque fois que vous verrez que ça va vous énerver, vous allez éviter de poser la. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'autorisez de le faire avec vous ici à l'église? Est-ce que vous me permettez? Je vais seulement faire un petit jeu. Ça ne prend pas beaucoup de minutes. Si moi je suis pasteur et que je dirige une église, j'ai un fidèle comme moi, je ne viens pas à l'église. Qu'est-ce que moi, pasteur, je vais ressentir dans mon cœur? Si quelqu'un peut répondre à cela. On acclame le Seigneur. C'est que le responsable peut faire. Si moi je suis fidèle à l'église, j'ai tous les problèmes, personne ne me regarde, personne ne me soutient. Et que le pasteur me demande, qu'est-ce que je ressens au-dedans de moi? Si chacun de nous répond à cette question, nous allons nous faire du bien les uns les autres. Si je commence un projet et que tout le monde m'abandonne en chemin, qu'est-ce que je ressens? Si moi, je fais du bien aux gens et que quelqu'un ne me dit pas même le simple merci, même me remercier, la personne ne me dit même pas merci, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? De l'autre côté, on peut dire, mais attends, celui qui me donne, vraiment si j'étais à sa place, il ne fait que me donner. Même pas un jour que je lui ai dit merci. Si vraiment j'étais à sa place, qu'est-ce que j'allais ressentir? Beaucoup de problèmes vont être désolés dans l'église. Dans les familles, dans l'église. Dis amen, bien. Amen. Nous revenons à ce que nous concerne. Alléluia. Le bon sel. Le sel qui vient de Dieu vous amène. Ah, première chose. À craindre Dieu. On commence là. La crainte. Ah, je ne le fais pas. Dieu n'aime pas ça. Je ne peux pas faire. Je ne peux même pas mentir. Dieu a dit que le mensonge, ce n'est pas bon. Et quand je me retrouve là au mur, et que la seule voie de sortir, c'est mentir pour s'en sortir, je prends la peine de dire la vérité. Je vais vous raconter un témoignage, ce que j'ai vécu. Alors on me pose la question, je ne donne pas tous les détails. C'était mon époux à l'époque, je pose la question. Et puis, dans sa question, ça contenait sa soeur, qui n'était pas là. Et a fait sa figure. Mais le grand frère vient avec le mari de sa soeur. Je vous demande. Moi, je suis la femme du grand frère. Et c'est le grand frère qui pose la question. Mais ta belle-sœur, c'est elle ou non? Elle est où? Gauche-droite. Je savais que si je dis elle est partie chez le copain, j'ai aggravé la situation du foyer qui avait déjà le problème. Mais de l'autre côté, si je dis qu'elle est dans la maison, j'aurais menti. Elle était dans la maison. Et il me faut ne pas mentir. Alors ce jour-là, l'autre soeur était partie au deuil. Et voilà ce que je veux dire. Je prononce le nom de la soeur qui est partie au deuil. J'ai dit, telle est partie au deuil, je ne mentionne pas le nom de celle qu'on m'a posé la question. Et ça, quelqu'un m'a suivi. J'ai dévié. Allez-y, les gars, reprenez-vous. Je n'entre pas là-dedans. Je ne pêche pas contre Dieu. Non. Oh, il faut dire. Dis aux échanges, je ne suis pas là. Faut continuer les enfants à mentir.
Je laisse souhaiter les enfants. J'aime les enfants et les enfants qui sont automates. Maman m'a dit de dire qu'elle n'est pas là. On travaille avec un patron. Et tu es secrétaire. Écoute, aujourd'hui, je ne reçois pas. Donc, tous ceux qui vont arriver là, tu leur dis, je ne suis pas là. Est-ce que tu es obligé de mentir? Elle dit non, il ne reçoit pas. Est-ce que ça va? Il n'y a pas de réception aujourd'hui. Point barre. Tu ne donnes pas de justification. Est-ce que quelqu'un me comprend? Autant affronter la dure réalité d'être vu comme une mauvaise secrétaire. Et même quand il ira critiquer avec le patron se rendra compte que c'est lui-même qui ne voulait pas recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le moment que tu n'as pas menti. Acclamons le Seigneur. Le frère qui vient de Dieu est accompagné de la sagesse et l'intelligence. Merci. Je m'en vais à l'église. Oh, le mari était païen. Ça, c'est le Satan. Tu m'empêches d'aller à l'église. Mais la Bible dit, si ton comportement, toi femme, ton comportement est bien, tu peux même gagner ton mari à cause de ta bonne conduite. Amen. Je m'en vais à l'église. Les assiettes ne sont pas lavées. La nourriture n'est pas préparée. Le lit n'est pas dressé. Ah, pardon. La réunion a commencé. Le culte a commencé. L'homme, c'est la mère. Dieu est discipliné. Vous laissez de me préparer le lit là-bas. Vous vous débrouillez la journée. Moi, je pars à l'église. Non, les enfants ne peuvent pas se débrouiller la journée. Tu dois faire la cuisine. Tout apprêté. Il y a un temps pour tout. Chacun à sa place. Amen. À cause de toi, le mari a empoussé le cœur. Alors, de toutes les façons, je ne perds pas le temps avec une femme païenne qui ne part pas à l'église. Elle ne prie même pas. J'ai vu la soeur en Christ là-bas. Oui, la soeur en Christ. Jésus a fait le travail. En qualité de mari, tu as mandat. Est-ce qu'on peut regarder ça? Dans Éphésiens chapitre 5, on peut regarder la Bible. À partir du verset 28. Que quelqu'un glisse. Éphésiens 5, 28, il est écrit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Oh, que tu t'arrêtes là. Voilà le mari qui a une femme. Soi-disant, elle ne vient pas à l'église. Elle n'est pas très engagée. Beaucoup de femmes ne s'engagent pas, n'accompagnent pas leur mari, parce que les maris portent les masques. Oui, il y en a beaucoup de maris qui portent le masque. À l'église, c'est le responsable, le gentil, qui fait rêver. À la maison, c'est le gourou. C'est un lion. Quand même la femme s'accroche. Ah! Voilà la conversation avec madame à la maison. Encore, ah! Vous faites des bruits! Quand on arrive à l'église, c'est là où on attrape les enfants de l'église. Chouchou! C'est quelqu'un avec moi. C'est la mère. On ne peut pas prétendre être gentil avec ceux qui sont dehors. C'est l'hypocrisie. Et ne pas le faire avec la personne qui fait os de mes os, comme Adam avait dit, chair de ma chair. On la fait. Le bon sens nous amène à respecter l'autre. Le bon sens nous amène à considérer. Le bon sens nous amène
à poser les actes qui contribuent pour l'épanouissement. Et je vais dire à source de vie ce matin que le bon zèle, si nous l'avons, nous allons poser les actes qui vont contribuer pour l'avancement de notre Dieu. Premier acte, être assidu à l'église. Deuxième acte, écouter la parole et mettre en pratique. Troisième acte, aller évangéliser. Si on n'est même pas capable de le faire, c'est que le zèle qui nous anime n'est pas le bon zèle. C'est le zèle, amen. Le zèle de raisonnement. Le zèle des tâtonnements de la rébellion. Oh non, écoutez, la musique qu'il faut. Ah non, moi je joue comme je veux. Je peux chanter comme je veux. De toutes les façons, c'est pas la dedans. C'est la mer. Est-ce qu'on peut décider l'arrêter? Dès qu'on touche un vice, on met les mains pour la sécurité. Voilà, sinon, vous devez faire. Tu n'avais qu'à venir faire. Si toi tu connais. C'est la mer. Est-ce qu'on peut décider d'enlever le zèle? De toutes les façons, moi là, qui va m'écouter? Je ne perds pas le temps. Les problèmes des gens, même quand je soutiens, je prie. Il n'y a même personne qui me regarde. Est-ce que tu es là pour qu'on te regarde? C'est la mère. Tu es là pour que Jésus soit content des actes que tu poses. C'est que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui. Tu dois le faire aujourd'hui. Si on a dit, pendant la semaine, nous avons 5 jours de jeûne. Chacun doit en faire un jeûne. Il y a beaucoup de jeunes comme le monde ici, c'est pour nous. On demande de prier pour nos familles. Est-ce que c'est mauvais? On demande de pratiquer l'amour. Est-ce que c'est mauvais? On va être habité par nos ailes. On parle d'évangélisation. Toute l'église. On va aller évangéliser. Oh non, le mois, c'était quel mois? Le mois de février. Mois de mai. Mois de mai, c'est le mois de l'évangélisation. Chacun amène. Tu vois là, les secrétaires qui arrivent, ils calment même. D'abord, tout le monde arrive ici, tout le monde est beau. Toutes les femmes sont belles. Il y a les phares, il y a tout, il y a le maquillage. Les ongles dépassent même le seuil, comme la panthère. Les ongles, la chaussure est bien scellée. Est-ce qu'on a besoin de ton soulier qui claque au portes ou on a besoin de toi pour que les âmes soient sauvées? On n'a pas besoin de ta belle robe ici. On n'a pas besoin du tissage du dernier cri, le téléphone du dernier cri. On a besoin que les âmes soient sauvées. Et nous avons parlé ici. Il faut qu'on commence par nos maisons, nos Jérusalem. Disons amen bien. Si ton frère a des problèmes, ça va te toucher, oui ou non? Est-ce qu'on peut décider d'avoir le bien? Alors moi, je pars à l'église, hein. Quels sont les enfants? Je pars à l'église. Oh non. Maman, tu m'as demandé, non. C'est là, ça va attendre. C'est l'heure de l'église. Éphésiens chapitre 6. On peut le lire. Quel genre de zèle tu manifestes? Verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est... On sait que l'obéissance est selon Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que faire la commission est une mauvaise chose que le parent t'a demandé de faire? Comment on fait? Et je me suis rendu compte que beaucoup qui ont de la peine à mettre la parole de Dieu en pratique, qui ont même de la peine à respecter les autres dans l'église, quel que soit le milieu, même le milieu professionnel, c'est les gens qui ont de la peine à respecter dans leur propre maison.
Je me suis rendu encore compte que souvent, les relations humaines sont des relations par transposition. Je m'explique. Un enfant qui considère son père et sa mère, quand il va venir à l'église, ce serait facile de considérer le pasteur et tous les responsables. Parce qu'ils verront en le pasteur l'image du père et de la mère. S'il n'est même pas capable de respecter ses propres parents, s'il n'est même pas capable de considérer comment il fait pour les personnes qu'on considère comme étant étrangères. Et la meilleure là-dedans, beaucoup ne disent pas, c'est mon frère, tu entends là, c'est mon frère en Christ. Mais elle dit que c'est seulement le lien de Christ qui nous unit. C'est mon frère de l'Église qui ici la savait, car ici devant il n'y a pas un lien de parenté. L'évangéliste a dit ça. Et pourtant il est lié par le sang à maman chrétienne. Mais c'est mon frère. Quand je le présente comme étant mon frère. Ça c'est sans bavure. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen à bien? On fait tout pour dire mais en Christ est éloigné parce qu'on veut montrer que je ne suis pas obligé d'aimer. Je ne suis pas obligé de considérer. Je ne suis pas obligé de respecter. Bien-aimé, si c'est une mère, elle est ta mère. Dieu donne de la famille. Si c'est l'enfant que Dieu donne. Est-ce que quelqu'un peut revenir au vrai? Avec respect. C'est manquer d'intelligence qu'un enfant affronte le parent. C'est vraiment c'est scandaleux. Parce que ailleurs, quand un enfant se comporte mal, dans notre société, pour l'arrêter, il faut appeler la mère, il faut appeler le père, n'est-ce pas? Parce qu'on estime que la considération, le respect qu'il porte au père et à la mère, pour faire en sorte que l'enfant, mais s'il n'est même pas capable de respecter le père et la mère, combien même font pleurer leurs parents? J'ai vu une mère pleurer dans un bureau administratif, dans un établissement. La mère a fait le pied de vue pour trouver la place de l'école. Et l'enfant vient faire le bandit quand on convoque la mère. Et puis l'enfant sort. Puis il prend le principal de l'établissement du collège pour dire, de toutes les façons, c'est maman qui a voulu que je vienne ici. Avec arrogance. Je ne sais pas si c'est la télévision. Mais nous faisons un effort de sélectionner ce que nos enfants vivent à la télévision. Le modèle européen qu'on copie à tort et à travers, en train de causer du tort. Le respect chez nous en Afrique était la règle d'or. Quand on voit une personne qui a l'âge de ton père et ta mère, on le salue avec beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, tu entends un enfant qui affronte la personne qui a l'âge de son grand-père. Sans hésiter. Et on dit on sert Dieu, on est l'église. On est bon. Alors bien, le zèle amen nous pousse à faire ce qui est mauvais. Ça crée la division. Ça crée la jalousie. Ça crée le mépris. On pense qu'on dit la vérité, mais on est en train d'insulter. On est en train de scandaliser les autres. Et on fait semblant, on dit que c'est la vérité. Dieu veut que dans la force, l'ardeur que nous manifestons dans sa maison, que ça soit uniquement pour faire du bien, rien que le bien. Alléluia. Et dans l'action de bien, on doit le faire selon ce pourquoi Dieu t'a appelé dans sa maison. Si c'est l'évangéliste est zélé, il doit amener les âmes à l'église. Si c'est un intercesseur qui est zélé, il doit soutenir l'église. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Il soutient avec amour, avec dévotion. Si c'est le chant, ce n'est pas celui qui vient quand on peut. Quand on dit, oh, il faut quand même chanter. On se lève, on tourne le corps. Pour montrer que Allah, j'ai trop travaillé. Il n'y a pas trop travaillé. Le zélé, c'est celui dès qu'on attend un cantique. Le zélé s'est déjà levé. Et on tient par l'esprit. Parce qu'ils ont au moins le plan de la louange. Ils
peuvent s'accommoder. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'homme de la sécurité est celui qui est ordonné lui-même. Il ne peut pas établir l'homme, la discipline, s'il n'est pas discipliné. Et lorsqu'on est fidèle dans une église, le fidèle zélé, c'est celui qui ne manque pas d'études. C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. On ne manque pas d'écoute. On met en pratique la parole de Dieu. Et pendant le temps qu'on met en pratique la parole de Dieu, Dieu se manifeste au travers de toi. On devient une prédication. On devient une lettre ouverte de Jésus-Christ aux païens. Quand les gens vont regarder ta vie, parce que Dieu va te bénir, ils seront condamnés à venir dans ton église. Le zèle amer fait fuir même les parents, les amis. On a séminaire à l'église. Quelle église? Oui, l'église là où je fréquente. Vous avez séminaire. Hein? Oui, oh, c'est bon, le séminaire est bon. Mais c'est pas grave. On est ensemble. Dès que tu tournes le dos, quelle église? Si l'église changeait quelqu'un, c'est que je vois en lui, c'est que je vois en elle. C'est qualité église comme ça que je vais aller mettre dessus. C'est quelqu'un me suit? Est-ce que nous comprenons pourquoi même les nôtres, parce qu'ils n'ont pas encore vu l'amour de Dieu? J'ai entendu un témoignage d'une femme, médecin. Elle est en même temps docteur dans la maison de Dieu. Les docteurs ont un défaut. Non, c'est la qualité. C'est nous qui appelons ça défaut. Ils sont trop durs. Le docteur ne mentionne pas. Quand il est venu enseigner, il sanctionne. C'est le pasteur, quand il sanctionne, après, quand tu vois que ça a été matou, après tu la sens. Hein? Tu l'amènes. Tu vois, le pasteur est comme le père. On a tapé l'enfant parce qu'il a fait la bêtise. C'est à cause de ta bêtise qu'il faut éviter de faire les bêtises. Ça, c'est le pasteur. Le docteur lui sanctionne. Et donc, quand elle était docteur, les enfants n'étaient en fait que quand elle voyageait. Quand elle dit elle voyage, oh, la maison est tranquille. Et comme par enchantement à l'Institut, elle croise le message de l'amour. Dans l'amour, on ne condamne pas. Dans l'amour, on ne rejette pas. Dis amen, bien. Amen. Même le soulard, là, il faut l'aimer. Même celui qui a le mauvais comportement, il faut l'aimer. Je vais encore vous dire un autre secret. Les gens que nous pensons qu'ils ont les mauvais comportements, c'est le plus souvent les gens qui vivent des troubles dans leur vie. Ils ont été déçus. Ils ont été abandonnés dans leur enfance. Ils n'ont pas même bénéficié de l'amour des parents. Ils n'ont même pas aimé. Donc il faut le procès de tout ce qui est humain autour d'eux, parce que le parent n'a pas pu, parce que les amis ont humilié, parce que la tante qui a gardé a rabaissé. Et si quelqu'un m'écoute, maintenant ils veulent voir l'amour de Dieu. Disons amen, bien. Jésus-Christ a dit, une femme qui a commis la l'adultère. La loi de Moïse disait, quand la femme commet l'adultère, on fait quoi? On la lapide jusqu'à. Et puis on amène la femme. Encore moi, c'était même pour éprouver Jésus. Il a dit qu'il est venu accomplir la loi, mais on va voir aujourd'hui comment il va accomplir la loi. Voilà la femme là, a commis l'adultère. Voilà ce que la loi dit. L'air dit maintenant, toi dis-nous. Tu dis que tu es venu appliquer la loi. Maintenant, voilà, la loi dit. La parole de Dieu est dans le témoignage. Que le Seigneur Jésus a dit à tous ceux qui avaient la femme pour la laver, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il y avait dans le témoignage, Jésus avait quoi? Il avait réservé. Il était en prévu au sol. Quand il lève la tête, il y a toute personne. Il lève la tête. Elles ont pu acclamer le Seigneur. Voilà là où je veux prier. Et puis il a dit à la femme, tu vois, même un commissaire, qui sont mauvais, mais ils ne sont même pas capables de te convaincre. C'est le monde le pêche. Ça va?
Ça, c'est l'histoire de cette femme qui a commis l'adultère. Et donc, voilà ce que moi je veux, avec la grâce de Dieu de comprendre. Comme le temps que nous jetons la pierre sur les autres, nous voyons tous les défauts des autres. Est-ce que nous-mêmes nous sommes libres? Oh, il est méchant. Le caractère méchant, c'est qu'il fait du mal sciemment. Ça va? C'est ça la définition de la méchanceté, n'est-ce pas? On fait du mal sciemment. Il est méchant. Toi qui pêches après que tu sais que ça là c'est mauvais. C'est pas de la méchanceté. Tu n'es pas dans la méchanceté. Comment tu vas pouvoir la méchanceté de ton frère qui est d'ailleurs caillé? De ton parent qui est con? Comment tu ne vois pas ta propre méchanceté? Et c'est quelqu'un que tu veux. Et cette mère de famille a découvert l'amour. Au lieu d'accuser, j'ai même entendu quelqu'un dire, moi si ma fille s'attrape une grossesse, je la jette de l'eau. Nous aussi on a soutenu ça, on parlait de bêtises. Soyons un peu honnêtes. Ta fille enceinte est dans le péché. Tu jettes hors de ta maison là où il y a la sécurité. Et si le diable tue dehors, ça va? Quelle est la justification que tu donneras à Dieu? Parce que elle a commis l'adultère, elle a commis la fornication. Toi là, dans ta vie, si ce n'est pas Christ qui nous maintient dans la sainteté, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Il y en a les autres, même on écrit des enfants, ils ne réussissent pas les échouer. Ah! Toi-même, quand tu étais à l'école, tu avais les moyens de voir. Vous voyez combien de fois l'humain est profondément injuste. Et quand elle a découvert le message de l'amour, parce que dans l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13 dit, l'amour excuse, l'amour pardonne. Est-ce que quelqu'un peut l'appliquer? L'amour n'est pas envieux, n'est-ce pas? Dans l'amour, il n'y a pas la méfiance. Dans l'amour, quand on te dit, oh, ma maman Nicole a mal parlé de toi, oh, c'est naturel. C'est ma soeur, même si elle a parlé, on a de problème. Notre famille ne va pas finir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et qu'on dise, mais tes enfants là, c'est mauvais, mais c'est logique, c'est naturel, ce sont les enfants. C'est pour cela qu'on doit les éduquer. L'amour nous amène à justifier les autres et non à condamner. Et la Bible dit, ne condamne point au risque que toi aussi tu le sois. Le zèle, amen, se manifeste par les condamnations. Quand quelqu'un le zèle, amen, dans la prière, nous aussi on a fait ça, avant que Dieu ne vienne corriger, en plein dans une église. Et j'étais en train de parler la part du Seigneur. Et voilà, le Seigneur me dit, mais attends, en plein jour, je ne dis pas que j'ai dormi, c'était en plein jour, le Seigneur me dit, voilà, le sorcier, au nom de Jésus, pour le sorcier même, au nom de Jésus, le résicrissien même, au nom de Jésus, le pharmacien même, il meurt dans le péché. Parce que toi, tu as décrété qu'il meurt. C'est lui le mauvais. Il meurt dans le péché. Tu as fait la volonté de qui? Après, le Seigneur me dit, le travail du diable, c'est amener ces gens en enfer. Toi, tu déclares que la mort arrive quand il est dans le péché pour aller en enfer. Tu es au service de qui? Acclamons le Seigneur. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a même les gens qui servent le diable dans l'église.
sans se rendre compte qu'ils sont en train de servir le diable. Tu te lèves pour maudire l'homme que Dieu a créé. La Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme, puis Dieu dit, faisons l'homme selon à notre image et selon notre œuvre. Alléluia. Et quand tu te lèves pour maudire l'être humain que Dieu a créé, tu es en train de maudire Dieu qui l'a créé. Parce qu'il a l'image de Dieu. Est-ce qu'un humain peut maudire Dieu? L'Éternel ne nous autorise même pas à maudire le sorcier. L'Éternel nous autorise à maudire la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un peut la différence? On est autorisé à maudire la sorcellerie. Il suffit seulement qu'on le fasse, comme Jésus-Christ de Nazareth, à maudire le figuier. Quand la sorcellerie va se détruire, le sorcier va devenir une personne équilibrée et même une personne bienveillante et bienfaisante. Jésus est descendu sur la terre, c'est pour cela. C'est pas pour remplir l'enfer, c'est pour vider l'enfer. Le zèle amène beaucoup de gens à proclamer seulement les paroles de malédiction, les paroles de condamnation. Et tout ce que tu dis, c'est seulement condamné. Il n'y a que le négatif qui sort de ta bouche. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, commence à parler ce qui est positif. Est-ce que ça va? On pense à ce qui est bien. L'homme de bien ne peut penser qu'à ce qui est bien. Nous jugeons les autres par rapport à ce que nous sommes. Quelqu'un qui est libéré comprendra que la liberté est possible. Parce qu'il va se rendre compte que le Dieu qui l'a libéré peut aussi libérer les autres. Mais quand vous voyez les gens se focaliser sur tout ce qui est mal, c'est parce qu'il y a encore le mal en eux. Est-ce qu'on peut décider de faire du bien? Et je me résume en disant, ce dont l'Éternel attend de nous, savoir le zèle à faire ce qui est bien. Priez pour ça. Soutenez-nous. On est déterminé. Quand on soutient un frère, on ne s'arrête pas si on ne voit pas la solution de la situation du frère. Alléluia. On soutient l'Église. On va jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu grandisse. Et quand tu vas voir les résultats de ta prière, tu diras gloire au Seigneur. J'ai appris du Seigneur que beaucoup de gens vivent le phénomène de jalousie parce qu'ils n'aiment pas les autres. Mais si à ce moment-ci, tu priais et que tu vois le frère épanoui, et même s'il est plus élevé que toi, tu seras en joie parce que tu verras l'expression de ta prière, l'exaucement de ta prière. Puisque tu as été partenaire avec Dieu, au lieu du mouvement de jalousie dans le cœur, tu as plutôt acclamé le Seigneur parce qu'il t'a écouté. Ayons du zèle pour faire du bien. Mettons à la disposition des frères et sœurs ce que Dieu a mis en nous. Si Dieu a mis la sagesse, que tu la partages, que la sagesse sert pour encourager, exhorter et non scandaliser. Si Dieu t'a donné l'intelligence, c'est pour prêter une effort à ceux-là qui sont dans le besoin. Si Dieu t'a donné les moyens, c'est pour venir en aide à ceux qui n'en ont pas. C'est quelqu'un qui dit amen bien. Amen. Ayons le bon sens. Cette force qui nous amène à faire uniquement ce qui est bien, avec promptitude, sans se relâcher, sans se fatiguer, parce que l'Éternel nous a demandé de le faire. Voilà ce que le Seigneur voulait nous dire. Que le Seigneur bénisse. Élevons les vers le zèle. Le zèle qui s'accompagne de la nature. Le zèle qui amène, la force qui amène la division. Il y a des gens zélés pour ça. Il y a les religions aussi qui ont le zèle. Ayant le zèle de Jésus-Christ.
Jean chapitre 4, vous lisez le tout à la maison. Grand témoignage de la conversation, la rencontre entre Jésus-Christ de Nazareth et la femme samaritaine au puits de Jacob. Pendant cette conversation, les disciples sont allés en ville pour acheter les vivres. Et la Bible rend témoignage. Quand les disciples arrivent, leur priorité, c'était que le maître puisse manger. Et le Seigneur Jésus va répondre, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Celui qui a le bon zèle, en tout et pour tout, cherche d'abord, j'ai dit d'abord, à satisfaire le cœur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà là où est le bon zèle. Ayons le bon zèle, qui consiste à faire du bien, rien que du bien. Qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'on te fasse? C'est ce que tu dois faire aux autres. Alléluia. Je répète. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? C'est ce que tu dois faire aux autres. Est-ce que tu veux qu'on te conseille? Commence à conseiller aux autres. Est-ce que tu veux qu'on te bénisse? Commence-toi à bénir les autres. Est-ce que tu veux qu'on te soutienne? Commence-toi à soutenir les autres. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. Nous allons prier. Chacun va dire, Seigneur, crée en moi le zèle pur, celui qui est bon, qui consiste à faire uniquement du bien. Et le bon devoir.